Salut à tous et bienvenue sur Mobile Démo. Aujourd'hui, je vous propose de tester le Samsung Galaxy Core Prime, ou Prime. C'est un smartphone entrée de gamme qui est sorti courant décembre 2014 en France et qui se trouve aux environs de 150 € nus, prix mars 2015. Il tourne sous Android 4 KitKat, 4 KitKit, ouais, KitKat 4.4.4 et la surcouche TouchWiz. Alors moi j'ai la version grise, mais il est disponible aussi en version blanche et silver. Alors au niveau de ses caractéristiques, il embarque un processeur quad-core 1,2 GHz de Qualcomm, donc Snapdragon 410. Il a une puce graphique Adreno 306. Il est boosté par 1 Go de RAM et embarque 8 Go de mémoire interne, avec la possibilité d'étendre cette mémoire avec une micro SD de 64 Go maximum, en théorie. Il embarque une batterie amovible de 2000 mAh. Il est équipé d'un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, avec autofocus et la possibilité de filmer en 720p en HD, et une caméra frontale de 2 mégapixels. Il a un écran de 4,5 pouces, de résolution 480 par 800, donc WVGA. Il est compatible 4G catégorie 4, donc théoriquement allant jusqu'à 150 Mbps par seconde, et est compatible sur tous les opérateurs. Il embarque une puce GPS et il est équipé du NFC, ça c'est sympa. Il embarque le Bluetooth 4.0 avec le profil Low Energy, donc vous pourrez y connecter votre cardio-fréquence-mètre favori pour aller courir. Il ne fait que 8 mm 8 d'épaisseur, donc c'est sympa pour un entrée de gamme je trouve. Pour les appels et les messages, il faudra une micro SIM. Il n'est pas compatible MHL ni DLNA. On va voir ce qu'il y avait dans la boîte. Il y avait un kit de démarrage, une guise de prise en main, un chargeur micro USB, comme ceci, un câble USB micro USB. Bien sûr, en entrée de gamme, on a un kit main libre standard. C'est même pas de l'intra auriculaire. Donc, bon. Mais bon, c'est pas mal. Il y a une fiche paquet. Sympa. Et c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte en fait. Hop, donc ça c'est fait. Alors on va faire un petit tour de l'appareil. Alors à l'avant, on a le haut-parleur. On a un capteur de proximité. À savoir qu'il n'y a pas de capteur de luminosité ambiante, donc vous devrez régler la luminosité de l'écran manuellement. Donc on a la caméra frontale de 2 mégapixels, l'écran de 4,5 pouces, les touches tactiles multitâches et retour, ainsi que la touche d'accueil. Les touches tactiles ne sont pas rétroéclairées, donc dans le noir c'est pas évident à trouver, mais elles ne sont pas non plus très loin. Alors sur le haut de l'appareil, on a le jack 3.5 mm. Sur le côté droit, on a la touche de verrouillage et d'allumage du téléphone. Au bas de l'appareil, on a le micro et la prise micro USB. Sur le côté gauche, la touche volume. Et à l'arrière, un flash LED, le capteur 5 mégapixels et le haut-parleur. Alors pour ce qui est de l'écran, moi je trouve les bords assez fins pour un entrée de gamme, c'est vraiment pas mal. La lisibilité au soleil est plutôt bonne, et il y a eu beaucoup de soleil ces derniers jours. Enfin bon, voilà pour le point météo. Les angles de vue sont bons également. Après, forcément, ce n'est pas du AMOLED, donc les noirs sont un peu gris, mais les couleurs ne sont pas saturées. Alors, pour la prise en main, je la trouve bonne pour ma part. Après, j'ai des petites mains, donc le 4.5 pouces me va bien. Au-delà, c'est un peu délicat, moi je parle pour moi. Hein. Certes, c'est du plastique partout, mais du coup, le téléphone est léger, donc environ 130 grammes, je crois. Et en rajoutant la faible épaisseur de 8 mm 8, il se fait discret, quoi. C'est pas mal. Donc au niveau de l'interface, on a l'écran de verrouillage qui se présente ainsi, avec les informations courantes comme l'heure, la date, les niveaux de batterie et réseau. Si vous avez de nouvelles notifications, elles s'afficheront également. Vous avez une touche raccourcie pour l'appareil photo. Alors au niveau de l'écran d'accueil, on a des widgets comme celui-ci, les icônes d'application, les dossiers, le classique sur Android quoi. Vous pouvez ajouter des widgets avec un appui long sur l'écran d'accueil. Vous avez donc la liste des widgets qui se présente ainsi. Vous pouvez également rajouter une page avec le plus ou en supprimer en la glissant vers la corbeille. Vous avez aussi la barre de notification qui présente les interrupteurs de fonctionnalités principales comme le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth et autres. Vous avez le réglage de la luminosité de l'écran qui, je le rappelle, est uniquement manuel car le capteur est absent. Enfin, en bas, vous avez les notifications avec la possibilité de les faire glisser pour les effacer ou d'utiliser la touche pour toutes les effacer d'un coup. Alors, au niveau de la liste d'applications, elle reste classique, avec la disposition en grille. Vous pouvez personnaliser l'organisation de la liste des applications comme ceci.
Vous pouvez aussi choisir de les afficher par ordre alphabétique, de n'afficher que les applications téléchargées, de désinstaller ou désactiver les applications ou d'en masquer. Alors, l'application téléphone présente un clavier de numérotation classique. Lorsque vous numérotez, vous avez une liste de propositions qui s'affiche en haut et vous choisissez celle que vous voulez. Le journal des appels qui liste les appels et messages échangés, les favoris et les contacts. L'application Contact se présente sous forme d'une liste triée avec la possibilité d'ajouter un nouveau contact, de consulter les groupes et d'en créer. On peut sélectionner plusieurs contacts, configurer la numérotation rapide et accéder aux paramètres. Au niveau de la fiche Contact, on a la photo du contact qui s'affiche, son nom, la possibilité de l'appeler en visio ou lui envoyer un message, son ou ses numéros, son adresse mail et le compte sur lequel il est enregistré, que ce soit sur la carte SIM ou le téléphone, sur votre compte Google, Facebook ou Skype par exemple. Vous pouvez le mettre en favori, le modifier, le supprimer, l'associer au même contact d'un autre compte, le partager ou le mettre en raccourci sur l'écran d'accueil. Alors l'application Message présente la liste de vos conversations, vous pouvez faire une recherche dans vos messages, créer un nouveau message et accéder aux paramètres. Donc dans une conversation, vous pouvez appeler directement le contact, supprimer la conversation ou joindre différents objets à votre message. Alors le clavier Samsung se présente ainsi. Vous pouvez taper de façon classique, voilà, avec la correction auto, et sinon en swipant comme ça, avec les propositions dans la barre. Je trouve le clavier plutôt bien, et le format de ce téléphone me permet de taper aussi bien à une main qu'à deux mains. Pour moi, c'est nickel. Après, vous pouvez télécharger le clavier que vous préférez sur le Play Store. Vous avez l'accès aux émoticônes ici. À savoir que si vous voulez que les émoticônes soient visibles sur l'iPhone de votre destinataire, assurez-vous que dans les paramètres SMS et mode de saisie, le mode automatique soit sélectionné, sinon votre correspondant risque de ne voir que des points d'interrogation. Forcément, ça risque d'enlever toute émotion à votre message et ça serait dommage quand même. L'application calendrier se présente ainsi, avec une vue du mois en cours. Lorsque vous avez des événements, ils s'affichent dans la zone du jour concerné. Vous sélectionnez un jour et vous avez les détails, et s'il n'y a rien, vous pouvez ajouter un événement comme ça. Vous avez la possibilité d'avoir la vue par année, par mois, par semaine ou par jour. Pour ce qui est de la navigation internet, je n'ai rencontré aucun souci, l'expérience est plutôt fluide globalement et assez réactive. Et c'est généralement le cas sur les derniers entrées de gamme, étant donné qu'ils sont pour la plupart équipés de quad-core, donc c'est tant mieux. En parlant de ça, la sensibilité réseau et Wi-Fi est assez bonne aussi, donc pas de souci de ce côté-là. Au niveau de la galerie, c'est du classique, hein. On a une vue album, donc ici les photos de l'appareil, avec la possibilité de voir toutes les photos, ou les voir classées par emplacement. L'accès aux albums se fait comme ça, avec un petit effet de déploiement sympathique. On a la liste des photos et vidéos, voilà. On peut ajouter un dossier, accéder à l'appareil photo, sélectionner des photos ou afficher un diaporama. Alors l'appareil photo c'est du 5 mégapixels, hein. On n'a pas un capteur digne des flagships certes, il manque du détail dans les photos quand on zoome. De nuit c'est forcément compliqué, hein, c'est pas terrible. Mais le Galaxy Core Prime se défend quand même plutôt bien. Le rendu des couleurs est bon, pas trop fade, et il a un flash LED quand même. Donc je pense qu'à ce prix-là, il conviendra à beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à consulter le lien vers l'album des photos que j'ai prises avec ce téléphone dans la barre d'infos. Vous pourrez vous faire un avis et savoir si la qualité vous satisfait et vous suffit. Voilà. Donc alors au niveau de l'interface, on a la possibilité de passer à la caméra frontale avec un effet beauté pour lisser votre peau. On a la gestion du flash. On prend une photo en cliquant ici. On prend une vidéo en cliquant simplement là. On a les différents modes de capture ici. Donc beauté, panorama, meilleure pose, rafale, sport, voilà le classique quoi. Vous avez les paramètres ici, donc avec la qualité d'image, les ISO, la qualité vidéo, le mode d'enregistrement, si c'est pour un MMS ou pour vos archives, les effets, le flash, le minuteur, la balance des blancs, la grille que j'ai activée. Par contre j'ai pas trouvé le mode macro, bon c'est dommage, ou sinon c'est que j'ai pas bien cherché, je sais pas. Donc ici vous accédez à la galerie. Vous prenez une vidéo comme ça. Vous pouvez la mettre en pause et reprendre. Voilà pour l'appareil photo. On a le lecteur vidéo, c'est encore du classique, hein.
Donc normalement il a le support des sous-titres, mais j'ai pas d'échantillon de test. Voilà. Alors l'application email présente la liste de vos mails classés par jour. Vous avez accès à vos dossiers ici. Vous pouvez gérer ou créer des dossiers là, faire une recherche dans les mails, rafraîchir et écrire un nouveau mail. Lorsqu'on rédige un nouveau mail, on a le destinataire, l'objet et le message. On peut ajouter des pièces jointes, enregistrer le brouillon, annuler et envoyer. Alors j'ai cherché l'application musique de Samsung et je ne l'ai pas trouvée, donc je présume que désormais le lecteur par défaut c'est Google Play Music, d'ailleurs installé par défaut, hein. Donc si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Du coup on l'utilisera pour tester la qualité du haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Voilà, donc bon. Alors, il joue plutôt fort, et d'ailleurs j'entends clairement les instructions lors de la navigation GPS en voiture. Vous ne risquez pas de manquer une notification ou un appel. Par contre, il restitue beaucoup les médiums et un peu les aigus, mais forcément les basses sont absentes, hein. C'est un peu normal, on n'a pas du boom sound de chez HTC. Alors niveau performance dans les jeux, la puce graphique fait son travail, hein. Je n'ai rencontré aucun lag ni de problème particulier dans Asphalt 8 par exemple. Et si vous êtes plus Temple Run ou Subway Surfers, vous n'aurez aucun souci. Par contre, comme la plupart des smartphones, quand vous l'utilisez intensivement, il chauffe au niveau du haut là, mais bon, rien de bien méchant. Alors niveau autonomie, moi je l'ai débranché vers 7h30 pour commencer la journée. La matinée j'ai fait plus des appels et messages. Une bonne partie de l'après-midi j'ai fait du guidage GPS en voiture. Et j'ai regardé des vidéos YouTube via Wi-Fi, 3G, 4G. J'avais la synchro mail, et vers 20h j'avais encore une vingtaine de pourcents de charge quoi. Donc je pense qu'avec ce téléphone, vous devriez tenir une bonne journée avec une utilisation classique. En conclusion, est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Alors moi je trouve qu'il se défend bien pour ce prix. L'appareil est tout à fait fluide et stable à l'utilisation, et c'est quand même l'essentiel. Il a une bonne qualité de son lors des appels, il est assez fin. L'appareil photo est décent. Par contre, pour les vidéos en concert, je vous conseille d'éviter, hein. La vidéo sera à jeter tellement le son sera inexploitable. Et vous avez aussi le NFC, c'est sympa. Alors, ce que je regrette sur ce téléphone, par contre, c'est l'absence du capteur de luminosité, donc voilà, la luminosité à régler manuellement. Les touches tactiles non rétroéclairées, mais bon, voilà quoi. Après, dans la même gamme de prix, à spécifications identiques, on peut trouver le LG F60 par exemple, mais qui n'a que 4 Go de mémoire interne, et même bien moins disponible pour l'utilisation. Vous avez aussi le Motorola Moto E 4G, qui lui a Lollipop, Android 5.0, enfin Android 5, une plus grosse batterie et une meilleure résolution d'écran. Mais par contre, il n'a pas de flash LED et il a une caméra frontale inférieure en qualité. Donc voilà, après la différence se fait aussi à l'utilisation et à ce qui plaît au niveau design, et aussi en fonction des priorités. Donc à vous de voir, mais j'espère vous avoir aidé, en tout cas en ce qui concerne le Samsung Galaxy Core Prime. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un coup de pouce en l'air. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions ou suggestions. Quant à moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous,
Bye bye.